Bon, déjà, il y a la première chose de à quel point en fait les gens ont bien compris ce qui est en train de se passer. Par exemple, je constate que une fois que, alors que c'est indispensable de passer par là, alors que des gens qui ont pu avoir, je sais pas moi, lu un livre de Jean-Marc Jancovici, fait une fresque du climat, un atelier d'Eutonne ou MyCO2 ou ce genre de choses, des ateliers de sensibilisation, bah, c'est pas pour ça qu'elles ont compris que, euh, le climat local est défini par ce qui se passe à l'international, que le climat c'est quelque chose qui ne fait que avancer, c'est-à-dire que on ne retrouvera pas le climat qu'il y avait les étés qu'on a vécu quand on était enfant. C'est pas possible. C'est-à-dire même si on arrête les émissions, en fait, on ne revient pas en arrière. Bah, ça, par exemple, ça c'est des éléments qui ensuite on peut tirer les conséquences de ça pour se dire mais qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue sociétal? Et donc tout ce travail de pédagogie à l'heure actuelle, il est pas vraiment fait. La première couche si vous voulez, de compréhension de oula, en fait, il y a un petit sujet, c'est pas la même que ok, j'ai bien compris le sujet et maintenant je commence à pouvoir avoir une réflexion stratégique de planification, on pourrait dire. C'est pas exactement la même chose et cette question du ciseau dans lequel on est avec d'un côté plus de problèmes à gérer parce qu'on a déjà changé le climat, on a déjà tapé dans des limites planétaires et de l'autre côté, moins de moyens pour y répondre. Donc moins de moyens, notamment, ça peut être un lien social qui s'est distendu, ça peut être des difficultés d'approvisionnement parce qu'on est face à de la rareté. Bah ça, je trouve que ce n'est pas encore bien compris. Donc pour moi, il y a vraiment un effort de pédagogie à continuer. Ça, c'est la première explication. Ensuite, ce n'est pas la seule. Parce que, si vous voulez, quand vous discutez avec des politiques, il y a quand même pas mal de gens qui arrivent à vous restituer, plus ou moins précisément, mais à restituer un petit peu ce que je viens de raconter. Par contre, derrière, après, en fait, et je crois que c'est encore un peu trop là, pas assez dans les tripes, parce que quand c'est dans les tripes et qu'ensuite ça remonte, là, en fait, on est prêt à mettre en œuvre des solutions très radicales, au sens des choses qui sont, pour le coup, vraiment disruptives. Moi, je commence à utiliser cette expression-là pour Paris, où je dis, en fait, il nous faut une transformation haussmannienne. Sinon, Paris va être inhabitable une partie de l'année. Et donc, on peut se poser la question de quand c'est pas habitable une partie de l'année, est-ce que c'est vraiment habitable le reste du temps? D'ici 10-20 ans, à mon avis. Et bah ça veut dire qu'il faut un certain courage aussi, c'est-à-dire qu'il faut avoir non seulement compris, mûri le truc, et ensuite être prêt à aller au combat. Et c'est là où on revient à la question de c'est un rapport de force. Et donc il faut le constituer. Et dans le monde des entreprises, on peut se dire il faut à la fois travailler à ce que le MEDEF change, mais aussi faire grandir le mouvement Impact France, qui est, si vous voulez, une sorte de contre-MEDEF, ou MEDEF alternatif, de gens qui ont compris à quel point le totem de la croissance, ça ne fonctionne pas et ce n'est pas les bonnes questions qui se posent face à ce ciseau de la rareté et du chaos climatique. Et donc c'est tout ça qu'il faut changer. Donc c'est un projet civilisationnel et forcément ça ne se fait pas du jour au lendemain, quoi.